Réseaux sociaux. On va retrouver Adélie Floch qui est journaliste à la rédaction. Bonjour Adélie. Bonjour. Vous venez nous parler donc du clitoris qui s'affiche cette fois-ci sur Instagram. Tout à fait, le clitoris fait sa révolution sur les réseaux sociaux. C'est devenu un symbole, une icône de la libération de la parole des femmes sur leur sexualité. Une révolution du plaisir sur Instagram est en marche, Marina. Et son objectif, c'est de mettre fin à cette espèce d'obscurantisme qui règne autour du plaisir des femmes d'une part, mais surtout revendiquer le droit des femmes d'assumer leurs désirs, de clamer enfin leur droit à la jouissance. Parler haut et fort du plaisir des femmes sur Instagram, ce n'est pas juste parler de sexe pour parler de sexe sur les réseaux sociaux, c'est un acte engagé, féministe et politique. Et pour illustrer tout ça, je vous ai sélectionné 5 comptes Instagram, parmi les plus connus dans le domaine. Et vous allez le voir, leurs noms sont assez explicites. On a Gang du Clito, qui est tenu par Julia Pietri, qui est également autrice du petit guide de la masturbation féminine. On a Jouissance Club de June Pla, Orgasme et moi, mais aussi Clit Révolution par Elvire Duvel-Charles et Sarah Constantin. Et enfin, Je m'en bats le clito de Camille Aumont-Carnel. Tout à fait. Et tous réunis, ces 5 comptes Instagram, ils cumulent plus d'1 876 000 abonnés. Alors, si le plaisir féminin semble encore tabou et quelque chose dont on parle peu, manifestement, il intéresse pas mal de monde. Alors, qu'est-ce qu'on trouve sur ces comptes? Eh bien, des guides? C'est ça, c'est exactement ça. Ce sont des vrais guides d'éducation sexuelle. On y voit donc évidemment des clitoris comme celui-ci. Dans son intégralité. Voilà. C'est quand même bien. Enfin, avec l'indication « ceci n'est pas un alien ». Non, mesdames et messieurs, il s'agit bien d'un clitoris. On y trouve également des vidéos comme ce guide de la masturbation qui a été réalisé par le docteur Foldes de l'Institut Women Safe, mais aussi des échanges décomplexés entre femmes qui parlent de sexe. On écoute tout de suite Charline et Elvire sur le compte de Clit Révolution. Ça, ce petit gland du clito, on s'est aperçu qu'il contenait l'essentiel des 6000 terminaisons, des 8000 terminaisons nerveuses d'un clito, avec le nerf dorsal en fait qui passe au niveau du gland. Ça veut dire quoi qu'il passe au niveau du gland? C'est simplement que si on a envie de donner le maximum de plaisir, en tout cas à un maximum de personnes dotées de clitoris, il faut venir d'abord en premier lieu chercher ce gland du clito. Et alors, j'ai une grande révélation à faire. Le gland du clito, il n'est pas au fond du vagin. C'est bien de le rappeler. Parmi ces femmes qui prennent la parole sur les réseaux, il y a Camille Aumont-Carnel. Nous l'avons rencontrée. Elle a lancé son compte Instagram il y a 2 ans, tout simplement consternée face à la parole de ses amis masculins sur le plaisir féminin. Et comme elle ne trouvait pas sur Internet d'infos fiables pour les contredire, elle a lancé son compte Instagram « Je m'en bats le clito ». Je voulais parler de plaisir, je voulais qu'on parle d'orgasme, je voulais qu'on parle d'excision, je voulais qu'on parle de masturbation, je voulais qu'on parle d'anatomie, je voulais qu'on parle d'un nouveau symbole en fait, d'un nouveau symbole. Et je me suis dit, je m'en bats le clito, c'est ouf. Et en plus, ça va forcément faire parler parce que le clito, il y a un peu la règle de 3, c'est soit tu sais pas à quoi ça ressemble, soit tu sais pas à quoi ça sert, soit tu sais pas comment t'en servir. Très suivi ce compte? Exactement. Plus de 710 000 personnes suivent Camille. Et ce qui est impressionnant, en fait, c'est pas ce chiffre, c'est le nombre de messages quotidiens qu'elle reçoit. Plus de 350 messages chaque jour. Elle nous explique pourquoi un tel engouement, selon elle. On se retrouve avec des personnes qui n'ont pas d'informations. Parce qu'on n'en parle pas au sein de la famille, parce qu'on n'en parle pas à l'école, parce qu'avec les médecins, les gynécos, les sexologues, faut déjà y aller. On m'écrit pas parce que j'ai la science infuse. Tout le monde sait que j'ai 23 ans, que j'ai fait une école de cuisine et que c'est pas mon... Mais elle va pas me juger. Et si elle sait pas, elle va me le dire. Et puis elle va pas me raconter des bobards. Et puis elle va pas me violenter. Et puis elle va pas me dire oh mais arrêtez de vous plaindre. Et puis voilà, c'est toutes ces choses-là, la considération de la douleur, ne pas banaliser la douleur, dire aux gens je te crois. Ça, c'est des choses qui sont importantes et que j'ai l'impression qu'on oublie vachement. Et c'est la raison pour laquelle on a des centaines de milliers de personnes qui se tournent vers nous au lieu de se tourner directement vers des spécialistes. Même si ça revient même. Mais c'est Jean-Baptiste Clito qui m'a dit d'aller voir une gynéco, donc ça passe. Et parmi les internautes qui écrivent à Camille, il y a de tous les âges, ça va de 11 à 60 ans. Il y a quand même une grande majorité d'adolescentes. Donc elle a décidé en fait de lancer un compte Instagram qui leur est dédié, une foire aux questions qui s'appelle la FAQ de Camille. Elle récolte les interrogations des jeunes sans tabou et cela mènera à l'écriture d'un livre par les ados et pour les ados qui devrait être publié en mai prochain. Elle viendra nous en parler, c'est une très bonne idée ça. Merci beaucoup. Merci à vous.